Eh bien, chers amis, nous sommes ravis à nouveau d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui. Alors, nous vous rappelons que ce n'est pas un direct. Vous pouvez malgré tout nous envoyer vos commentaires sur nos différentes plateformes du Centre Média Adventiste. Mais pour les appels téléphoniques en direct, ça ne sera pas possible. Nous sommes en enregistrement. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir jour après jour, et nous savons que vous êtes nombreux derrière vos postes de radio, derrière vos écrans, et vous nous suivez, et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps de partage qui, jour après jour, nous enrichit et vous enrichit aussi. Eh bien, c'est avec ces mots-là que je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos techniciens au travers donc de Mauna. Nous avons plusieurs techniciens derrière Mauna, et nous voulons les remercier pour leur présence et leurs interventions à plusieurs niveaux. Eh bien, je voudrais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à nos pasteurs. Donc, pasteur Tamanoui, bonjour pasteur, comment vas-tu ce matin? Merci en tous les cas d'être là, et bienvenue, merci pour les apports que tu nous donneras aujourd'hui. Merci. Merci Georges, merci pour cette bienvenue, et j'aimerais également remercier et saluer aussi notre équipe technique qui assure bien sûr notre diffusion, et sans oublier mon compagnon de route, Pasteur Hiro, qui sera présenté par la suite. Et bien sûr, je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent via nos plateformes sur Internet, et que le nom de notre Dieu puisse être glorifié en cette matinée au travers de ce partage de sa parole. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, pasteur Tamanui, d'être là. Pasteur Hiro, Yorana, Orometua Hiro, Totato Farere, Aiti Pepei, Maruru Tapopara Amai, e Me Oa, Ia Farerei, e Ia Tau Apron, Ihot Pipiria, Maruru Maite Totato Farere, Aiti Pepei. Tato wharerei a, iaurana i tato wharerei ai tēnei pupui api, maruru atua tu mau tae atu mo tuhine tu mohoa, o te mate te ino moe nei i tēnei whanhor a, no i rā maruru mai te iaurana i tato wharerei a, i hamai te me te whatu, i ata tōruto hoa e tēnei te me fofu arahe maua, tua tapapara a hoa ia, i tāna raprau e prau hoa ia, no te iene hapit a, no te iene pupui, maruru mai te. Alors, avant de commencer notre partage de la parole de Dieu, eh bien, je demandais à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Hiro nenanita oe e pure no tato ti pepe maruru. Ya, purian a, yo no mai tato mo poraro. Tia tua tomato watua, tia tua mana hope o tamato hini aro tia amaru ahua, no te mea te hor omane o teini fan ono mato, yere ne he mato ye heu ta ora parau. E tēnei pepe nā roto i tēnei hapira, wohina ar oe ia wawau ahu mai oe mato. Te momea pā ai ta mātou i maramarama, te momea ai kia mātou i te atura, nā te meo tā oe hor omai. Yanen he mātou ia whaatahia, yanen he oe ia whahiti mai te momana, yanen he oe parapara mai e mātou, no i rā hor omai oe te paari e te maramarama. Nā roto hoa i tuhi pata wārua mai te whaatupu, no mātou te paraparau nei e hamai te atu o te motata o te wharo mai i tēnei mo prau i whahiti e tēnei pepe. Maruru mai te eitu pāhere ameru tōpū i tēnei whanhora a tā mātou, e tā atu i te hopea. Tā mātou te iene pure, yani tu e mātou tau te o ietu. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes à présent à un moment important, hein, c'est ce rappel de ce que nous avons vu hier, et nous allons commencer par notre pasteur Tamanui. Pasteur Tamanui, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce que nous avons vu, voilà, de la portion de leçon que nous avons vue hier? Merci. Merci Georges. Eh bien, hier, nous sommes penchés sur ce titre « Alors nous saurons ». Eh bien, on a pu également voir déjà dans la nature humaine, l'homme est un être très curieux, un être qui se pose énormément de questions, et on voit déjà ça à notre plus tendre enfance, où dès l'enfance, eh bien, nous posons énormément de questions sur tout ce qui nous entoure, sur toutes les choses que nous voyons, et
Et même lorsque nous grandissons et même à l'âge adulte, eh bien, il y a toujours des domaines dans lesquels, eh bien, nous nous posons énormément de questions et notamment sur, bien sûr, sur des questions existentielles, des questions sur la souffrance, des questions sur le doute, sur la mort et même sur l'amour de Dieu dans le domaine spirituel. Mais avec la leçon de cette semaine, eh bien, nous avons pu avoir quelques éclaircissements concernant eh bien, cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, où bien tout sera mis en lumière, tout sera élucidé, tous les questionnements que nous nous sommes posés ici-bas sur terre eh bien, seront mis en lumière et répandus par Dieu et Dieu lui seul. Et donc, c'est vraiment dans cette optique, même dans ce cadre idyllique où Dieu nous interpelle à voir bien que les choses seront mises en lumière lorsqu'il reviendra. Et cela nous assure et nous réconforte dans le sens bien que Dieu aura toujours un mot, toujours une parole pour venir et bien peut-être combler ce doute ou combler ces questionnements que nous nous posons. Et donc, voici un peu ce que je pourrais dire en quelques mots de résumé par rapport à la leçon que nous avons vue hier, Georges. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour ce rappel de ce que nous avons vu hier. Olumetua hiro nenhe aneta oe ha fahamon o hamaya tatou e hata tatou tumupro inan heida. E te mo tumupro tatou I apro nei inan heida. Maruru. O ia mau, kapira no te ine peto mo te prohoaia no te hapira e hata mo mea tātou iau I te roto hoai te para no te ora mure ore. O I hoinan hei nei, te naora te uparo e te naora e rira tātou e ite e hata mea o tātou e au ia ite. Ia hei o mai tātou roto I tō tātou nero a e rawera hei mauwi a e wiwihi anei e tātou. Nen he tātou parau e te veira ti te mo pahono ra, nen he ite hi roto I tāna rapara. I roto I te wheruri a roto I tua tapapara a nen he te warua mai te e tōturu atu ia tātou. Nen he tātou ia ite ine mo pahono ra. E para mauro, roto I tō tātou nei ora a roto I tēne tō te e te, warau te mauira, e rawera he te mauira, e aiki e pahono ra, I te teme. Tarara, nā roto I tēne hapira, nā roto I te pipiria, wahin aro mai re tēne hapira, e whahamona o mai ato, hapapu mai ato. No atua aita tātou e pahono ra I tēne mahana, ai te re whaiti mai, ai te roa tu e pahono ra, woia. Te waira te pahono ra, e ora tātou ia tia, ia tai te ramahana o tātia tua, I mēti e whaoti, I rere ona e whaahiti, e rere ona e parau mai e ona hapapu mai te mau pahono ra, I roto I te mau wira e wiwihi anei e tātou I tēne mahana. Te wahi whahia hia ia, te wahi e nene a oa ia tātou. No atua ai te pahono ai te mei tēne mahana, I mua nei rai a tātou, no te mea e parawhawhau te e tātou whatu I horo mai, e tai te ramhana, e wawauhia mai, horohia mai, te mo pahono a no te mauwi a e wiwihia nei e tātou I tēne mahana. Tara wai te mo tumu poro I parawhia mai tātou, inan hei nei, tēne pepe I hare a tātou I mua, I roto I tātou tua tapapara. Maruru mai te. Maruru mai te I orometua hiro no tā oe Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une autre leçon qui s'intitule l'école de l'au-delà. L'école de l'au-delà. Eh bien, nous avons un texte qui nous est proposé dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 19, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères, et les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Alors, pasteur Tamanoui, comment apprendre à regarder les choses invisibles? Déjà, les choses visibles, parfois on ne les voit pas. Les personnes passent à côté de nous, on ne les voit pas. Voilà. Les choses visibles, il faut aussi apprendre à les regarder, à les voir. Mais comment apprendre à regarder et à voir les choses invisibles? Merci beaucoup. Alors oui, concernant ces choses invisibles, bien sûr, l'apôtre Paul essaye de relater
eh bien, ces choses invisibles comme étant ces choses spirituelles et même c'est cette récompense que Dieu a prévue pour les saints concernant bien sûr la vie éternelle, concernant la récompense grandiose que Dieu souhaite donner à tout à chacun. Mais maintenant, dans la question du comment, bien, tout est l'objet en fait de cette éducation chrétienne que nous retrouvons, que nous avons de long l'âge parlé pendant tout ce trimestre concernant cette éducation chrétienne où Dieu invite tout à chacun à nous lancer dans ce processus dans lequel il est notre enseignant, il est notre éducateur et en fonction de notre intégration, de notre acceptation, en nous mettant sous sa tutelle et en nous laissant nous accompagner quotidiennement, le Seigneur essaie de nous tendre vers une vision au-delà de ces choses temporelles, au-delà de ces réalités visibles, c'est-à-dire concernant tout ce qui nous entoure ici dans ce monde. Et donc, maintenant, pour répondre à ce comment, je vais laisser bien sûr la parole de Dieu, et même l'apôtre Paul va répondre à cette question du comment. Et il va le dire toujours dans le même épître, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 7. Il va dire ceci: car nous marchons par la foi et non par la vue. Autrement dit, Paul invite le chrétien à développer un autre élément, un élément qui, bien sûr, n'est pas inné en nous, parce que la parole de Dieu nous dit que la foi est un don de Dieu. La foi est suscitée par une intervention de Dieu dans notre vie. Et c'est à nous, bien sûr, de l'activer et de l'entretenir au fur et à mesure où nous marchons, où nous cheminons dans cette vie chrétienne. Et donc, la foi est un élément fondamental et même vital pour pouvoir orienter notre vue sur ces choses invisibles. Et même dans l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit: or la foi, ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais ce sont des choses. Je préfère qu'on le lise ensemble. Alors dans Hébreux chapitre 11 du verset 1, il nous dit ceci. Hébreux chapitre 11 verset 1: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi nous transporte au-delà de cette réalité visible. C'est-à-dire qu'au travers de l'Esprit de Dieu, et bien sûr, le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte de relever notre vue spirituelle à toutes ces choses invisibles que Dieu souhaite tant donner à l'humanité. Et donc, dans le sujet de cette semaine, nous parlons bien sûr de cette nouvelle terre, de ce nouveau ciel qui est bien sûr cette demeure céleste que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Et toujours dans le même épître aux Hébreux, au verset 3 du chapitre 11, il dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que Dieu nous invite vraiment à avoir une vue au-delà des choses que nous voyons visiblement ici. Et bien sûr, ce n'est pas inné en nous. Cela va demander un effort personnel, dans le sens où nous serons amenés à faire une relation plus intime avec le Seigneur, à se laisser diriger par le Seigneur, parce que la foi, c'est un grand mot même, la foi. Et je pense que lorsqu'on regarde dans l'Église, dans le christianisme, il y a eu énormément d'encre qui ont coulé pour définir la foi. Et ce que je pourrais dire en fonction bien sûr de la parole de Dieu, nous pouvons voir que la foi, c'est un ensemble de 3 éléments indispensables. C'est-à-dire que la foi, on parle de la connaissance, c'est-à-dire il faut avoir une connaissance pour pouvoir avoir la foi. Et même c'est Romains au chapitre 6, plus dans quel verset, où il dit la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ensuite, la connaissance n'est pas suffisante pour avoir une foi complète. Et il nous faut bien sûr la confiance. Et donc cette confiance, elle n'est que basée dans une relation intime avec Dieu. Mais la connaissance et la confiance n'est pas encore suffisant
parce que la foi devrait nous amener à faire des œuvres, à nous amener à avoir une obéissance. Et donc, lorsque nous remettons tous ces trois éléments indispensables qui viennent définir la foi, la connaissance, la confiance et l'obéissance, eh bien, c'est par ces éléments que je pourrais, eh bien, on va dire, orienter ma vue vers des choses invisibles, vers des choses que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Orometua hiro, ia hiona pe tātou te irawa roto te torinetia piti, irawa pene mha, irawa ahuruma hetu tātou te irawa ahuruma iwa, te paraura pe ona te parau no te mou ohipa te i te hiara te mata, e te mou ohipa e te i te hiara te mata, na hea pa e tātou i hapi i te hio, te mou ohipa e te mata e nenhe e i te maruru. O ia mau maruru mai te ino te ngini ui a o tā ui wihora. Tēnei i roto i tō tātou neurara a te wera ti te tau a fof aro. Penen he tātou ia hio i te ngine mō mea e i te pairu a i te mata i te or atu. O tātou ienei pene parau torine te apiti pene mha e whahiti rei o nei. E te rira whanhora o tā he pere i pene ahuruma hau e whahiti rei o i hoi te parau ia no tana mata whaaro. Les yeux de la foi. Tātou nā ura, rotoi tō tātou ne a e ata tiaturi tō tātou atua, aita tō tātou mata e itera i te atua, te itera tātou i te mea i poi e tehe i ana, te itera tātou no te mea te tai ora tātou i te pipiria o i hoi, te mō parau ia tānei whaurua te mō profeta i a papai. I rotora i te mō whanhora o tā tēnei i rewa e whaheti rotoi torine te apiti pene maha, te whaheti hiara te mō uhupa aita te mata e nen he hio. E au i tātou i haa mau e tēnei mō whanhora te mea mata amuaro o te atua, haa mō tātou i e te atua aita tō tātou mō mata e tēra. E haa mō atu o tātou o rotoi te mō parau whawhau, rotoi te mō uhupa o tā te atua i whawhau mai no tātou o i hoi te piti o ti ora, te parau no te tia whahaura. Aitia tō tātou mō mata i tea ena i te rere mō mea. Nā ratora i tō tātou mata whaaro, e ite i e tātou e, i a tei te ramhan, e whaatia hia mai te mot ata, o te itoto i roto i te miti, o te poi roto i te mitia. Tarai, me nā roto i e tā mata whaar o tō tātou, e nen he e tātou e ite, o te me te whaheti ra tōni te apiti, nā rapoura te mō mea aita te mata e ite era, e mea ora mure ore te reira. Tarai, tō nā ora te mō mea o tātou e ite nei, tu e mhana i ha, e tutu i e wawahi e maura tō i tu e mhana. E te rira i e te mana o tā apatoro kouro hini aro i whahiri toi tēne pene parau tātou torine tia. E au tātou i haa mau, tō tātou ti aturi aro toi te mō mea, aita tō tātou mō mata patino e itera, tō tātou ra mata pēwaruo o te itera rotoi te mō ohipa atoa, e oia tātou rotoi te proa te tōroi bipiria, e rawar hei mō ohipa, aita te mata ātainen he hio. Nā tarara mata varua nen he tātou e whaite mai, e nen he tātou i hio atu, iria tātou e maramara mai, te mō mea atoa, aita te mō mata ātainen he hio e maramara mai. Tara, maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro, no tā oe mō maramara ana tātou i pepui. Alors, Pasteur Tamanui, nous avons quelques textes qui nous sont proposés par notre manuel Apocalypse 21, verset 1 à 2, Apocalypse 2, verset 7, Apocalypse 7, verset 14. Alors choisissons un ou deux, ou bien d'autres peut-être textes. Est-ce que vous pouvez nous donner donc des détails sur ces textes-là, de quoi ils parlent et est-ce que est-ce qu'on peut avoir les enrichir des détails, peut-être des liens avec d'autres textes. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Je vais prendre l'Apocalypse chapitre 21, verset 1 et 2, parce que c'est un verset qui donne énormément d'assurance et même qui fortifie notre foi de tous les jours, et surtout dans des situations difficiles que l'on traverse. Eh bien, ces textes que tu nous proposes, eh bien, nous élèvent et nous amènent à traverser les difficultés, les aléas de la vie. Et notamment, c'est le même lorsque nous avons pris le texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, 17 et 19. Eh bien, Paul
encourager l'Église à Corinthe, eh bien, voilà, de lever leurs yeux et de voir les choses par la foi, parce que, comme il dit, nos légères afflictions, attendez là, nos légères afflictions, dans le temps de Paul, il y avait de la persécution, les gens étaient menés de tout côté, ils étaient donnés aux arènes, ils étaient des divertissements pour l'Empire romain, en fonction des lions qui ravageaient la femme. Donc voilà, toutes choses de persécution. Mais Paul, lui, il le dit, nos légères afflictions. Non, mais c'est de l'ironie ou... Oui, tout à fait. Je ne sais pas comment comprendre tout ça, cela, mais en tous les cas, Paul, voilà, pour lui, lorsqu'il traverse des situations difficiles, lorsqu'il traverse, eh bien, une souffrance, eh bien, la seule chose qui lui permet de traverser cela, eh bien, c'est cette récompense, c'est cette nouvelle Jérusalem dont Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2 nous parle. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Merci. Ok, d'accord. Alors, il est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, voici un peu le texte que j'aimerais vous proposer, mais quand même, dans le livre de l'Apocalypse, nous le savons, certains le savent, il ne faut pas prendre de façon littérale parce que c'est un livre prophétique, un livre rempli de symboles. Mais quel qu'il en soit, dans ces symboles que l'apôtre Jean a voulu donner, eh bien, c'est ce goût et même cette, comment pourrais-je dire, de façon où les gens seraient amenés à voir que cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, eh bien, c'est quelque chose qui est différent et même qui va amener la personne à voir que les aléas de la vie que nous traversons, eh bien, elles ne seront pas comparables à cette nouvelle cité que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Et donc, cela permet bien sûr d'avancer et de se dire que le meilleur est à venir, c'est une expression qu'on dit souvent. Et avec cette petite vision que l'apôtre Jean a eue, eh bien, énormément de chrétiens dans le christianisme à traverser des situations les plus horribles que ce soit, mais traverser dans la joie, dans l'allégresse et bien sûr dans l'assurance qu'un jour, et oui, ce jour est pour très bientôt, bien que ce jour, eh bien, nous aurons cette éternité à vivre dans cette cité, cette ville sainte qui n'a pas été préparée par la main de l'homme, mais par la main de Dieu. Et donc, c'est toute une espérance par derrière qui vient vivifier notre foi. Voici un peu, Georges, ce que je pourrais donner. Merci beaucoup pour tes explications, tes commentaires, en tous les cas, par rapport à ce texte de Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2. Ormito hiro ninheani ta oe hor omai te mouha marmara, niho ti te atua mou irawa, niho te arapa e to tato mana, niho te irai e harimenei e patireia maruru. Maruru mai te ira ba ta imona o mai te to hoa e te hapi ano te ne mahana ro to i puto ho o tupiria potaro po i pene hitu amatai te tai o ira ba horma maha tana to ira ba horma hitu te na oro ta to tai ora e wa para wa tro ba iana wa te o e taurati atira wa para mai o ia o te fei ai haere mai roto mai te atira hira i wa horoi to rato ahu e wa te i te toto are ni ora i para hia i rato i mua i te tero no te atuara, e i haamuria i rato i ana, te rui e te ao, i roto i tōna rahiero, e nā te pārhein ehio, i te tero no pārhei roto i rato nei, e ore rato e oi a whaahau, e ore hoi e oi ha whaahau, e ore hoi rato e tia i te mahana e nā te area ni o hoi, te pārhei ropu i te tero no e whaamu i rato, e hoi a rato i te mo pape ora pihi ara, e nā tia tua e horoi hua i tō rātou roimata. E hā te man ainen he whahiti i ni ei te e nei i da wai parau whawhau te i o te ho ohi a mai. E hā te mō mea e ti eira i a tātou i a tēn ei tērā mahana o roto i tērā whenua api, roto i tērā rai api. Te whahiti rei u nei, te toto te are nio, tēne mut ato te tāmahia tō rātou ahau,
e hohoan e te e teipean e te ia, e hat para no te e nei hua tawhetawheta. Tō tātou ia ora a aita tātou I matau atura, aita tātou e whari atura ia ietu, I roto I tō tātou ne ora. Te teimei na tātou e whari ia ietu, nāna e tā mā tō tātou ne ora, nāna e whaatea te ene au, para tātou tō tātou ora, mautira e whari tātou I te metia o I te ora. E tāma o iei tō tātou ora, e waineni e tātou I te whari I teha, tara ia whenua api, tara api, e tēnā ora aita tātou e oi au, aita tātou e oi hāwha ahau. No te mea te mō mea ato e rehi ara tātou e pahono hia mai te rira e tō tātou atu au e hoi te mea whahia e rea nei. I roto I tō tātou ne ora, pramau te veira te māwiwi, te veira te poepo, te veira te parano te poe, tātou I tua tapapa mai te hepetuma. Tēnā ora paurua te re mō mea, e tai ki ramhana, tira tō paurua rātou I tuma pau teito. O I hoi e mau paurua te re mō mea, no te mea e whanhoa a whahia tā te atu e whaineinera. No vai, no te motata atua I o te whainene, o te iti aturi, e o te hinaro ianen he iaura I te raura api. Nā roto ia vai, nā roto ia ietu. O te whawhan o mea tātou roto I tēnei rola tō tātou. Nō reka, e ra wera hei mō mana o. Nene e whaheti roto I te mau paro whawhau, tātou whatu I hor o mai, e pēni rapa, e whaetere a tātou, trar I mau tu mō whanhora, e ti ei mere a tātou. Te vai aturu rātou mō mea, ai ti apapū mai te hia, trara, e ti aturi e tātou e roto I te whanhora a tātou e atu e whainene ra mō tātou, mō whanhora a ia, e whaoa ia tātou, e whamait ia tātou, e iaura tātou te rea whanhora, e aite tōne hope a ratabahi whahia ia, roto I te whanhora o tātou atua, e whanone ia tātou, I roto I tō tātou nera, e mea mait eiro ia no tō tātou nera. Atarapa I te mon apoto nongono I tēnei tumupara, tēnei penepara, e ra wara heitua mo whanhora anen he whahiti atua, I roto I tō tātou nera, nā roto hoa ia, tātou proati atua e whahiti mera no tātou, maruro mai te. Maruru mai te oromitoa hiro no tātou mau hamaramarmar a tā oe horo o mai ni. Alors, pasteur Tamanui, lorsque nous réveillons assez tôt le matin et nous entendons le chant des oiseaux, et lorsque nous entendons les chants des oiseaux, eh bien certains chants, ça fait 3 matins qu'on a découvert un nouveau chant, donc un nouvel oiseau à découvrir, voilà. Et nous découvrirons quel est cet oiseau-là, cette espèce, mais nous percevons aussi parfois dans ces cris d'oiseaux, eh bien la faim ou bien voilà, il y a quelque chose où ils sont stressés. Alors comment appréhender un monde sans péché, une vie sans péché, donc plus de stress et surtout une école où aucune trace lorsque nous allons observer la nature ou bien l'objet de l'étude, eh bien il n'y aura aucune trace du péché. Comment tu peux imaginer ça ou bien appréhender en tous les cas, essayer d'imaginer, essayer d'expliquer. Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Merci. Alors oui, on essaye de se projeter dans le futur et de voir bien sûr un aperçu. Alors, l'école du sabbat nous dit que la parole de Dieu nous donne un aperçu des choses que nous serons amenés à vivre dans l'éternité. Et donc, par rapport à ces ravages du péché, eh bien, nous pouvons nous dire, nous poser une question à tout à chacun et de se dire, combien y a-t-il parmi nous qui, un jour, ou même plusieurs jours, se sont dit, mais j'en ai marre de la vie, j'en ai marre des aléas, des souffrances que je subis, je traverse dans la vie de tous les jours. Et je pense que tout le monde, eh bien, tout le monde a surmonté, tout le monde a traversé cela. Eh bien, la vie que Dieu nous réserve dans l'éternité, eh bien, serait totalement différente que même mon imagination humaine ne peut concevoir cela. Mais quel qu'il en soit, je pourrais quand même avoir de petits aperçus au travers des choses magnifiques que je peux contempler au travers de la nature, comme tu disais Georges, cette nouvelle espèce, ce nouvel cri d'oiseau qui se fait entendre. Et quel qu'il en soit encore aujourd'hui, eh bien, dans ces cris d'oiseaux, même dans ces cris
que nous faisons, il y a toujours cette souffrance, il y a toujours cette tâche du péché qui empoisonne et qui nous torture quotidiennement. Mais quel qu'il en soit, eh bien, Dieu essaie de nous rassurer, même de susciter en nous eh bien, cet avant-goût du ciel. Et aussi au ciel, bien, comme tu le disais, nous aurons encore toujours un temps d'étude, un temps dans lequel eh bien, l'être humain sera amené à découvrir ces nouvelles choses qu'ils n'ont pas pu découvrir ici-bas sur Terre, ou même à agrandir leur connaissance dans tous les domaines que la vie, bien sûr, on les aime. Voici un peu, Georges, quelques éléments, quelques pensées que je pourrais donner face à cette question. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Orometua hiro ia mateitene pe tātou te natura ia hion e tātou hātia ia tātou. Nene pe tātou e ite te pue i te mana o te atua, te poi e te raona te ine io. Ia tēnā era tātou ni e te rei. Ia hi opoana tātou te natura, ai te hoe tātou e ite te hara i roto i te natura. Nen hea nei tā oe haamarama mai ara tamata i te haamarama mai na hea pa i tātou e orai hau atu, na hea tātou hapihi mai tātou e ai te hara roto i te mea tātou e hapira, maruru orometua. Maruru mai tēnei wira, me tā ue e wira, e nā ue te pahano e tamata, e te pahano rā, i te wira tā ue e wira mere ia tātou. Tēnā ora nahi apo e tātou ia whaat aitu e ora rā, e aitu e hara wahau. Pra mau roto i tō tātou nera, tō mea tō tātou whanau rahi mai roto i tēnei au, wa whauro mai tātou roto i tēnei au, e te waira te hara. Trato nā ora mea whiwhiro hoa i janen he tātou ia whiruri. Tra rā, no te mea hoi te animera e tamata hia ia i te whiruri ai tu eura rā e ai te e hara ahau i reira. Nene roto i te puta i te iat pere horu maho e i te wahono nā ora e reira te ruto e pārhei atua rāua o te arenio. Ki tei e hupa ai ki ai e tātou i te enei, no te mea i te ene mahana, wariro te ruto e enimir hei no te māmoa. E te naora i unei rato i tēnei parau. Ia tai e tramhana, e i te rāua e tito ahau no te mea e here rau, e mai teiroa rāua i roto i tō rāua ora rā. E pramo roto i te tamata tātou i te whiruri, roto i tō tātou ne ora rā ai te ino ahau, ai te harau ahau. E ere te mea whahihia te rila ora rā, o ia mau mea whahihia roa. Tēnei rā, nen hea ane tātou e whiruri e tupu maua te rera mo whanhora no te mea te itere tātou te rora i te ene tau, e ere te rora o hiro. E nā roto i te whanhora o tāte atua e horo o mai no tātou nomu anei, te itere tātou paurua te mo mea hape te mo mea ino e wharere e ora hia ne tātou. Ia tai te ramhana ua mau ai te whahua te rera mo mea. Nen hea tātou parau e hoi e whanhora o tāu e ti ei no ara ia nen hea iaura. Tēnei rā, nen hea nei tātou parau e ti eiro ia tātou i te ramahana, ai tā nei tātou nen hea oa hamata rit, whaatupu pa i te ria mō mai tei roto i tō tātou ne ora rā. Ti eino atu pa i te mahana e hui mei i tō tātou whaara. Ai tā nei ti te hupa o tāu e nen hei te rawe. Ia nen he te mai ia whaohia mai i roto i tēnei rora ino, tēnei rora hara e ora hia nei. Te rira pā te mea whawhaaro no tātou, no te mea, te mō mea atoa, no mua nei, ua whaahere, ua whaanyei nei, a te ena te atua, te rira ora a no tātou, tā rora a te hara wahau. Meno tātou rei te anō tau, e hapa ia tō tātou monau. Roto pa i te mō mea, te itera tātou i te mea maitei, e rawa ia tātou i te mea maitei, e rea nei? Mi te pau te itera tātou e hupa ino te rira, i heia tātou e rawe mai, i heia tātou e hapa o mai te rira, rawe rā tātou i te mea maitei, e te mea e ua e tātou roto i tēnei. No atu hapa ia te whiwhi e weinei, te hara e weinei, te ora no ara te tia horo, te ora no ara tātane, trara e mi tātou i te morāwea, i ha tātou i ora nona, i ora ra tātou no te atua, e whawhutuputu. Atupu tātou i te mea maitei, no tō tātou atua. Ini ara i te rāmano,
ai te rai o I tina he nahia rai ia. Whaata atu I para no te hamoa tu e ora a ai te harau. Te mea no rā taurin he parau e mea mai tai an ai tēnā tino ahau I roto I tu tātou ne rā. Trapa I te mamona maruru. Maruru mai te oru tua hiro no tau e mo hamar. No te I alors hoe fet ino hoe tonton ti promo I au tara ona tapu he mai nei e na o mene ona tiara mai ona trapu pui na ne watura tatara no te hea Yara na me ona pui na maui ara yana yo tira mai tratapu ai te maui au paimi tu ona tona hoa maui tihia turi o maui maruru fatua trai hana tatu traho ho anno te no te ai te hara donc en français donc j'ai un tonton donc qui me disait après son opération il a cherché son copain douleur parce que c'est la douleur qui le réveillait le matin et où est son copain douleur n'est plus là alors qu'il a vécu avec la douleur pendant des années et des années. Eh bien voilà, vivre avec le péché pendant des années et des années, je pense pas que je vais chercher où est le péché. Hein. Non. Mais voilà, hein, c'est un petit exemple de ce que eh bien, nous pouvons appréhender en tous les cas une vie sans péché. Alors, Pasteur Tamanui, tout à l'heure, on parlait des choses visibles et des choses invisibles, et j'ai oublié cette question. Quelles pourraient être donc certaines des choses éternelles, donc invisibles, que nous attendons, que tu attends particulièrement, et qui nous ont été promises par Jésus? Merci. Merci, Georges. Alors, j'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend. Voilà. Okay. Je sais qu'on a un petit souci avec la connexion, donc excusez-nous avec ce souci de connexion. Hein. Merci. Ok, merci. Eh bien, énormément de choses invisibles nous attendent bien sûr dans cette nouvelle vie, hein, dans cette vie éternelle. Eh bien, nous avons déjà cité quelques exemples, Pasteur Hiro ainsi que moi-même. Donc, premièrement, bien sûr, c'est cette cité céleste, cette cité où nous aurons, eh bien, l'opportunité de voir et de vivre en la présence de ce Dieu d'amour, ce Dieu 3 fois saint. Nous aurons également une nouvelle condition de vie, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura plus de maladies, plus de tracas, plus d'aléas de la vie, plus de stress, plus de distanciation sociale et ainsi de suite. Mais nous avons également d'autres choses invisibles comme la découverte de toutes ces nouvelles choses, de toutes ces vérités et même au travers de tous les domaines que nous pouvons voir, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'histoire de l'humanité, de l'univers même. Et même, si je pourrais dire cela, même connaître encore élargir nos connaissances, non pas sous une échelle terrestre ou humaine, mais sur une échelle cosmique et universelle. Donc, vous voyez un peu toutes ces choses invisibles qui nous attendent. Et même, nous retrouvons dans le prophète Ésaïe, nous donne aussi des aperçus et quelques avant-goûts de cette nouvelle terre, de cette vie céleste. Eh bien, nous verrons, non plus la trace du péché, mais toutes ces choses qui ont été éradiquées, altérées par le péché, comme je citais tantôt, cette harmonie entre les animaux, cette harmonie avec la nature, cette harmonie avec... c'est vraiment toute cette unité dans laquelle nous aurons à voir ces choses invisibles et ces choses, bien sûr, qui nous interpellent et qui nous donnent envie d'y être, n'est-ce pas, Georges? Et donc, c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. Mais, quel qu'il en soit, le Seigneur nous appelle déjà là, aujourd'hui même, à vivre cela et à ressentir et à vivre cet avant-goût du ciel. Parce que, voilà, comme disait Hélène White, excusez-moi si je pouvais la citer, comme elle disait, le chrétien est appelé à vivre un morceau du ciel déjà dans son foyer, au travers de l'éducation que Dieu lui a donnée, des instructions et des directives que Dieu a accordées à l'homme pour pouvoir vivre déjà ce reflet du ciel ici-bas sur terre. Merci, Jean.
Voilà, merci beaucoup, pasteur Tamanui, Oromitua Hiro. Alors nous avons, voilà, Oromitua Hiro. Inhea ni ta oe tamata tatou te hamaramarama ho e orar a aite hara e ha te mau hupata oe ti ai nei I roto I te ie ao aite hara Oromitua Hiro. Maruru mai tei. I roto hoa e te nei a amua ta e whaati arano te nei tōng tō. Pura mau te mea hoa ia e whaatupu nei pro tātou e te pohepo. I roto I tō tātou nei ati para hoa e te mai a nei, te mawiwi a nei. Ta te mai e whaatupu nei roto I tō tātou nei rā. E te para hoa ia I te whaaruira a mai mo tātou te herehi e tātou. E no reira, paurua te re mo mea, wohina aro ia tātou ia I te mai me e hapa ia churu tō tātou rā. Ai te whahua te re mo mea o te haape ane o te whaoto nei a tātou I roto I te nei ora a api, I roto I te nei ao api o tātia tua e whaherehere no tātou no reira. E mea fofu aro ia no tātou o tāu ia e eminei, ia tei te ramhana ia nenhei ia tātou ia whiruri te mo mea maitata ia o tātou I horu o mea no tātou e ihara tātou e mana o ahau te re mo mea o te haa mawiwi tu tātou a I te nei anu tau e orahia nei tātou. No reira, wariro ia prau a te atu, wariro te nei mo prau e whaitutu a iau. Ia whaitutu ia nenhe tātou ia tāpai I trawahai. Ia tāpai tātou I trawahai o tātou whatu I whainye no tātou. No reira, roto I tō tātou nei a e ra warhei te mo hupa o tātou e hina aru I te mahana a tera tātou I te re mo hupa ia tupu. E au ia tātou iaha. Ia ti e ia tātou ia hauro mai te whatu e reira te whatu e rawe mei te mo whanhora ianen he tātou ia ua no I te momhana ato e ihara tātou e mawiwi ahau I ha tātou e eutawa ahau I ha tātou e hewa ahau roto I te mo whanhora ato ta te poea nei whaatupu ta te inua nei whaatupu nei I te rira I te maingonyo I te mo whanhora inu ato ta te hara nei whaatupu I roto I tō tātou nei rā e wahina aro ia tātou iaura I te momea ato e te rira whanhora mo opua e na hia mei o muaro rā te rira hoa whanhora o ta tia tua I opua no te atai tona poi e te a mai te momea ato o tēnā tu I atamurau ewa trara wa o mai te hara e wa whahuru e roa te hara I tēne whanhora e wahina aro te tuia whahau ahau hia mai traura ao tāna I opua o tō tātou mo me tua mātāmua, e te mea I o tātou e whanau atu, me te peu e whaitoito, me te peu e toito tātou, I te maupapura e tēnau tui tōpeara. Te rira whanhora e o tātou ia whiruri e mananora atu ano tātou I tēne mahana, me ohi e anei, ia tāpai I trawhaito, nā tia tua tātou e tauturu, ianen he tātou ia I toito, ia tāpai hoa tātou I trareni, e ianen he tātou ia whanau, tera mo mea mai te atu o tātea tua mea ti mai no tātou. Tera tira po ia te momona o tāu ni he whaiti te me maruru mai te. Maruru mai te Oromitua Hiro, no tāu e mo pahonor a tāu e mo hamarmarmar a te me. Alors je ne sais pas si Pasteur Tamanui est toujours là, donc je vais poser la question. Alors c'est pas une question qui a été, c'est une question surprise. Alors voilà, ok, Pasteur est là toujours, donc mais je vais peut-être moi d'abord répondre à cette question. Qu'est-ce que au ciel vous aimeriez, donc ici sur terre, qu'est-ce que vous auriez voulu apprendre et continuer au ciel? Alors pour ma part, lorsque j'étais gamin et jusqu'à encore aujourd'hui, lorsque j'ai un moment pour lever les yeux le soir en tous les cas et regarder les étoiles, eh bien je suis l'homme le plus heureux. Pendant des heures et des heures, je peux contempler, scruter le ciel, voir s'il y a des choses qui ont peut-être varié un petit peu. Hein. Eh bien, avec ma petite connaissance, eh bien, j'apprécie beaucoup de regarder les étoiles et mon plus grand désir, et bon, ben, c'est le Seigneur qui nous donnera ou pas, hein, à moi en tous les cas, c'est d'aller contempler ces planètes, contempler ces galaxies, et ce sera mon plus grand bonheur. Voilà, hein, je vais le dire ça comme ça. Et toi, Pasteur Tamanui, ici sur Terre, quel est ton objet d'étude que tu aimerais, s'il faut refaire ta vie, ou bien que tu aimes aujourd'hui et tu es dessus tous les jours? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui.
Alors, oui, qu'est-ce que j'aimerais découvrir lorsque nous serons dans ce ciel, dans cette nouvelle vie que Dieu nous offre? Eh bien, pour ma part aussi, je suis énormément fasciné par la nature, par la contemplation de toute cette beauté et surtout même par rapport à nos lagons ici en Polynésie, ces couleurs turquoises et même le monde a toujours cette citation de la Polynésie, un coin du paradis ici sur cette planète bleue. Mais déjà à contempler, à feuilleter la parole de Dieu, eh bien, c'est comme si Dieu me suscitait en moi, eh bien, que ce que je vois ici, bas à Tahiti, avec ses couleurs vives et ce turquoise qui éclate à nos yeux, eh bien, les choses que je verrai dans le ciel, c'est des choses énormes et des choses qui ne seront même pas comparables à toute cette beauté que nous pouvons voir déjà ici-bas sur Terre. Et donc, oui, je serai amené à découvrir cette nature que voilà, le ciel nous réserve. Et bien sûr, même au niveau des animaux, je suis très câlineux avec les animaux. Et là, me dire que j'aurai la chance de m'approcher d'un lion sans même être mordu, de dormir dans leur tanière. Ah non, mais c'est un truc qui vraiment, je pense que le Seigneur suscite en nous, et bien, ces avant-goûts du ciel. Mais quel qu'il en soit, Dieu aimerait que déjà à présent nous soyons un citoyen du ciel. Et je trouve ce sujet très important pour nous, pour chacun d'entre nous, parce que oui, nous avons cet objectif, bien sûr, de voir ce qui nous réservera dans le ciel, mais Dieu aimerait bien sûr nous encourager à non simplement avoir une perception de cette nouvelle vie qui nous réserve, mais déjà de vivre ici-bas sur terre et être ce citoyen céleste qui, bien sûr, reflète énormément, bien sûr, l'amour du Christ et tout ce qui va avec. Voici un peu, Georges, ce que je peux donner comme pensée. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Et voilà, alors un petit dernier truc, j'aimerais aussi rencontrer les patriarches Joseph, discuter avec Joseph. Merci, voilà, bien sûr avec Jésus aussi. Pasteur Hiro, un objet d'étude qui te passionne aujourd'hui et que tu aimerais continuer au ciel, cet objet d'étude. Merci beaucoup. Maruru mo itai tamata ye homnori me ar hait mo mon on e feruri go te ne wi ata o i le toi te ne ora ai ora hia nei me at una u hare mate e te mo fenua me fenua o tora a te mo mea haviti at o tatia tui poiete te mo ho ai vei te mea o tau hin aro no te mea te ne ano to te mo ai wana te whaahitira rato te paraue tēne parane tato tātou te mau parantato e vai au haati meria tātou te naore ti tēno ia tuku ana to wharan galaxy te naore pai roto i te ene une wera to tātou era wera hei mo miria at mo galaxy e vai ne o te mea tāu e ti e niaro e te mo tātaro toi tra mo wao e tu o hea to rato huru mea tātou at o ti huru te mo mea to tere mo mea o tāu e wiwino ara i tēne mahara no te mea to tātou paraneta mea mea eiro ia faun ai mo paranta e vai nei to ita mo milia ti auto mo paranta e vai nei e te mea o ta o hin aru e te o te nei mo ata te vai ane te mo ata o mea tato te ora to ita mo galaxy e vai nei e te mea o te aferino ora ia e ta o to ana ma te tai no atu ho ia i tara ai mate e tramu hai mate e tramu pe fenua e te ana tu te mo ata o te here he tato o te faru e mai e hin aro tato hare whare rei, hare e hio e o tato i te whare rei ai arato tēnā tu hoa e te mo tata, ma ia atamura o ewa, hare tato i whare rei e hio o rā, o rua te ene ngō metua, mata mō te poi e te hia, e rawer hei atua mau uhipa o tātou e hin aro ia i te ime e uiui tātou no te me te veira, te mauira ai te pahonora e mo hin aro ia tātou ia, pahono hia mai, ia maramarama tātou, te mo mea atua o tātia tua e poi e tēne mahana te retono i ati, i te ore rā ai tātou i tēnei, me nā hia tēne o whanhora. Mauti rā, e ani e tātou i te whatu i nā tia tua i e whai. Te mea tātou, ha maramarama mea tātou, roto i te mo hupa atua i te pune. Trāri pai e te momono, en he whahe tino trawi rā tātou, maruru mai.
Maru mai te ormitua hiro no tatatou mau pahonora te imahana. Alors, Pasteur Tamanui, hein, nous avons encore à peu près 10 minutes avant de terminer. Alors, j'ai épuisé mes questions, mais est-ce que tu as un mot de la fin? Et, exceptionnellement, nous terminerons plus tôt aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci Georges. Bon, on a fait un peu tout le tour au sujet de cette leçon d'aujourd'hui, mais encore une fois, on a énormément de choses à dire concernant cette nouvelle vie qui nous est réservée par le Seigneur. Mais voilà, Dieu nous donne par sa parole quelques aperçus, quelques indices, quelques pistes qui pourraient en fait susciter en nous ce désir d'y être. Mais encore une fois, comme je le disais auparavant, Dieu en fait voudrait susciter déjà en nous présentement, aujourd'hui même, au travers de cette éducation qu'il nous offre, d'y être un citoyen céleste, un citoyen avec un mode de vie qui est en harmonie avec le ciel. Et aussi, je trouve quand même très, très encourageant de savoir que Dieu voudrait non simplement que nous puissions arriver à cette nouvelle vie, mais que dans cette nouvelle vie, il nous amène à voir que les choses ne seront pas acquises telles quelles. C'est-à-dire que trop souvent, on a tendance à se dire, bon, voilà, nous serons amenés, lorsque Jésus viendra, nous serons seuls, et ouf, voilà, tout est fini, tout est, je veux dire, tout est acquis. Or, non, ce n'est pas le cas, et nous voyons que nous serons toujours là à apprendre encore de nouvelles choses, à continuer encore à plonger nos regards, non seulement dans les choses, dans les découvertes que nous venons de citer, dans la nature, dans les animaux et autres, mais aussi à plonger nos regards et à approfondir notre étude sur son amour, sur sa façon dont il agit, sur son autorité, sur sa justice. Bien sûr, il y aura des questionnements, mais il y aura également un approfondissement de la théologie, si je pourrais dire ainsi. Parce que voilà, l'amour de Dieu est quelque chose qui n'a pas de limite, quelque chose qui s'étend et même pendant toute une éternité, l'amour de Dieu sera toujours une très grande leçon pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est vraiment là un objet pour moi qui me fascine et qui me surprend de savoir que même dans cette éternité que Dieu me réserve, je serai toujours là encore à apprendre de nouvelles choses lui concernant. Merci. Apprendre encore de nouvelles choses concernant sa manière d'agir, sa manière d'intervenir. Voilà un peu, Georges, ce que je voulais donner. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui, pour cet optimisme, pour cet élan d'amour en tous les cas et de passion pour la parole de Dieu et pour ce qu'il nous réserve. Merci beaucoup. Ormetua Hiro, hoi mon en hope e ane tatatou no te ipepui. Oia roa. Rotoi te ene hapi ira, te nāropa i te tātou i poparau e l'école de l'au-delà. Oi hoi whare hapi a i muri mai te aha. No te mea rotoi tō tātou neurara a, te teme whanau hia mai, woki tātou te teme whanau rahia mai tātou. Pāri mai tātou, taureari a mai tātou, riro mai tātou e te atu pāri, e huruhia e muri mai. E muri mai, e hatu hepa e tupu, mo hia tātou, waru aurua tātou, e poe tātou. E muri mai te re anhora, aitata te tata he e hapi o re rai horo te mau papu. Are ara tātou te tua tapapana i tātou. Nā hia tātou e te, nā te pipiri e hoa i tātou e haamaramarama. E ara e nei ane he tātou i te mo mea tō i muri mai te te mei e oto e tātou e turutu i poe. Tarai atu mo hupa e tupu mai. O i hoi, hapi hia i tātou te rem whanhora, e te hapi nei tātou, iau i papa i arato i pipiria, tarai atu mo hupa i te tupu nea, ia poe an atu e tāta, e whaatia hia mai, e
ainir ame tia tu ti neo pi te nei rai api e te mo anhor at o te ora a ai te harap ahu ai te inu ahu no te mea wo pauru te re mo mea teito wa mau ia te rira tēnei roto i tō tātou ni ora me o hea nei no tātou te atu ai te re mo mea e tupu mai muri mai te me ai ta tātou e te waha tai tōna ora e piti huru e piti ia man ai mo ia tātou nen he tātou e tia turi papu e te rira maua nen he at o tātou e parau e amunu o te rira o te papu e hia e tia mara ato tātou te mea fofu ara roto i te ine hapira wa hina aro te atua i e waiho mai te ramon o roto ia tātou aita te poe i tapu e te whanhor a tāti atua i opua e poe e whanhor ano e tāhir ano te rira o tātou paramau e au i nā rira trarai muri mai te rira aita te atua i waihono ia tātou tirara woti wa poe e ai e tātou roto te wari a muri ngātu aita roa atu no te mea te waira te whanhor a papu mai te o tāti atua i whanhor e o tānei hin aro ia vau mai ia hapi mai a tātou i muri mai whanhor ato te poe te waira te hupa e rawer hei mo hapira e rawer hei mo mona o tāte tātai hamoni te parara te rai muri mai te poe e narato mai o te animora mai te ora rohe nā turu whrani la reincarnation. Te wera te mo mona o te whahiti me raita, ia poina ai tu e poe roa no me tu e wārua i ori hare no ona nen heu e hare mate i trau hai. Tara e mana o atano o te rira, aita te pipiria, aita te atua i whaatia ienen he te remo proio parauhia e ienen he tatu i aturi te rira. Te mea no rata ato e te aturi o ta te atu e paraumaira, te veira rati te whanho rati te orara o tāna i whanhomait e no te tātou te aturi ana. No reira, ha moi e tātou te aturi ra, i roto i tō tātou atua, e roto i tāna hapi ra, i raratua. I hei a tātou e miti te moa amu, nen he tātou i hamoni tō tātou i humomono. No te mea, te atua nānei po e te ona ti te mea mai te, e o whaat a mai te atua i te mo whanho a o tāna in aro no te tātata te hei miti peu, e te aturi tātou i ana. Trapa e mona hopea, i a tāturi hamai te me te aturi a tātou. Te tua tapaparai te imira, te pure ai ana ianen he ona ia amara mai a tātou nārto hoa ia, te hupua tātou barua mai te whatupu nei, i roto i tō tātou neura, maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro no tātou mou Hamar anot e mhanat mo pahonor a maruru tfatu. Merci beaucoup aussi Pasteur Tamanoui. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps de partage jour après jour et ce ressourcement, ce temps de rafraîchissement, eh bien, je l'apprécie particulièrement. Eh bien, chers amis, nous vous disons au revoir et prenez bien soin de vous, de votre santé. Nous sommes bientôt, voilà, les nouvelles résolutions sont parties et nous vous souhaitons donc de passer de très très bons moments en famille et bientôt la fin de l'année et que vous puissiez prendre les meilleures résolutions concernant votre santé, votre vie ici, mais votre vie aussi après la mort jusqu'au retour de Jésus et dans l'éternité. Eh bien, chers amis, nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Tamanoui et nous allons donc nous revoir demain à partir de 10h. Allez, au revoir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour cette leçon enrichissante que tu nous as permis d'entreprendre. Et en effet, comme Georges le disait, c'est un rafraîchissement, un moment dans lequel nous avons pu nous ressourcer spirituellement concernant bien sûr ce sujet de cette vie qui nous attend après la mort, cette vie céleste, cette vie éternelle que tu souhaites et bien donner à quiconque qui t'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Et donc, Seigneur, c'est avec ce moment d'étude et tous ces enseignements que nous voulons te remercier et que tu puisses ainsi nous bénir abondamment afin que toutes ces paroles qui ont été partagées puissent être mises en pratique dans notre vie quotidienne afin que nous puissions être ce citoyen céleste lorsque tu le viendras. Et bien, Seigneur, c'est avec tes grâces et au travers de cette belle journée que tu nous accordes que nous voulons te remercier et bien sûr vaquer à nos activités. Seigneur, c'est dans le bon nom de ton Fils, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'en prions. Amen.